c'est grave. Quand j'ai fait mes recherches à l'état civil de Notre-Dame, j'ai découvert donc 7 frères et sœurs. Là, quand même, c'était surprenant. J'en ai parlé avec mon père. Et il était gêné. Parce qu'il savait que ce n'était pas vrai ce qu'il m'avait dit. Il avait un peu oublié, mais comment s'arrange avec sa propre histoire. Donc quand je lui en ai parlé, il m'a dit ah oui, il y en a un et puis une autre. On était 3. On était loin des 7 encore. Mais déjà, accepter que j'étais quand même surpris. Accepter de reconnaître que il y avait. Non, mon père n'était pas fils unique, c'était de sa part quand même bizarre. L'explication que je fais, qui est subjective, mais je crois que quand même dans les phénomènes migratoires, c'est un phénomène important, c'est que la migration, c'est quelque chose de très difficile. C'est une rupture. Je veux dire, les gens qui partent ne font pas de gaieté de cœur. Il y a un côté coup de hache. Vous ne partez pas comme ça avec un billet de retour. Vous ne savez pas vraiment où vous allez, vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais il n'y a pas d'espoir de retour, il n'y a pas d'idée de retour. Donc, c'est brutal. Voilà, je pense que dans un psychisme d'un individu, c'est une rupture définitive et totale. Et dans cette rupture définitive et totale, on ferme les portes du passé, d'une certaine manière. En tous les cas, c'est vrai pour la migration italienne, sicilienne de la fin du XIXe siècle, celle dont je suis l'héritier. On ne voulait plus entendre parler du pays maudit. C'est quand même un pays maudit, puisqu'on en est parti, c'est qu'il ne nous a pas donné notre place. Et donc, voilà, on va jeter, on s'en va. Donc, dans la rupture, il y a aussi l'amnésie. C'est-à-dire que cette histoire, on ne la transmet pas. De toute façon, c'est que du malheur. Donc, voilà. Il a fallu 3 générations pour que moi je vienne ici, en touriste d'abord, sans comprendre que ça allait m'emporter complètement comme une thérapie individuelle. Et je crois que le fait de perdre sa mémoire, c'est le prix aussi à payer à l'intégration dans le pays d'accueil. Donc si on pouvait tout effacer de son passé, c'est mieux. D'ailleurs, je note que j'ai demandé les actes, quand ils ont demandé la nationalité française, mon père et tous ses frères, j'ai demandé les documents d'archives. Et je vois qu'ils ont menti. Ils n'ont pas dit toute la vérité. Parce qu'ils ont peur, ils ont eu raison. Ils savent qu'avec les administrations, on ne sait pas comment ils vont interpréter. Ils ont l'habitude ici en Sicile, ils ont une défiance totale. Donc ils mentent. Tout ce qui pouvait les gêner, ils enlèvent. Aujourd'hui, ils auraient du mal, parce qu'avec l'informatique, mais à l'époque, donc je pense que le fait de perdre sa mémoire, d'effacer le passé, de tout ce qui peut gêner, ça participe à la fois de l'acte fondateur de l'exil et de la rupture qu'il implique, mais aussi participe de l'intégration dans un pays nouveau où on veut apparaître lisse, au moins devant les institutions. D'ailleurs, quand je vois les documents, qui sont très très beaux, des actes de naturalisation, on demande aux gens, mais pourquoi vous voulez devenir être français? Pourquoi vous voulez être français? Ils ont des réponses formidables. Sauf qu'on retrouve les mêmes réponses un peu dans tous les dossiers. Donc on comprend qu'il y a un petit réseau qui dit, voilà, à cette question tu réponds ceci, à celle-là tu ne réponds pas, ça tu ne vas pas en parler, ça tu l'oublies. Donc il y a à la fois une grande force, et en même temps ils n'ont pas oublié qu'ils venaient dans un pays d'oppression, qu'il ne faut pas dire la vérité. Donc on oublie, voilà. Je comprends ça. En même temps, mon grand-père s'est donc installé à Marseille, avec sa mère. Il a épousé une Française. Je trouve que déjà, il fallait beaucoup d'amour pour ça, de la part des deux. Parce qu'épouser quelqu'un qui s'appelle San Marco au début du XXe siècle, c'est comme épouser un arabe aujourd'hui. C'est pas bien. On les appelle les babis. Les babis, ça veut dire... c'est une insulte, les crapauds. Donc, il y a une transgression de la part de cette jeune femme à épouser ce vieux Sicilien. Il y a beaucoup d'amour, donc, je trouve ça c'est assez formidable. Et donc, ils veulent se dégager aussi là, de tout ce qui pourrait les gêner par rapport à autrui. Et il se trouve que cette jeune femme va mourir, très jeune, quand mon père a 2 ans. Et donc, il est élevé par ses tantes maternelles.
Donc là, c'est la famille française d'origine qui reprend le dessus et qui n'aura de cesse de gommer encore plus l'histoire sicilienne. Donc là, on est dans une autre histoire. C'est plus l'histoire des migrants qui sont en rupture par rapport au pays d'origine et qui sont dans une volonté de s'intégrer. On est dans l'histoire des gens du pays d'origine, bon, qui ne sont pas très contents qu'une jeune femme, une de leurs sœurs, ait épousé un étranger. Et à partir du moment où les enfants reviennent parce que la mère est morte, on va effacer tout ça. Et donc, à mon père sera transmis tout le temps un message péjoratif sur son père. Pas intéressant, il va dans les bars. Moi, j'ai tout recomposé. C'est totalement inventé. Donc, on sent que là, ils ont même essayé de changer son nom. San Marco, ça fait étranger. Eux, il s'appelle Sabatier, ça, c'est le vrai français. Donc, ils ont essayé de le convaincre de changer le nom du père. Et là, le nom du père touche alors au fondement de la psychanalyse. Et heureusement, la loi française ne le permet pas. Mais quand même, ça a beaucoup traumatisé mon père. Parce que, n'ayant pas connu sa mère, ayant entendu sans arrêt une version négative sur son père, fausse, mais c'est comme ça qu'il a été élevé, ça l'a gêné. Et ça l'a beaucoup marqué d'être tout le temps considéré comme, au fond, pas complètement français à cause de ce nom. Puisqu'on essayait de le faire changer. C'est donc qu'il n'était pas normal. Donc voilà quelqu'un qui a essayé qui a profondément réussi son intégration, mais avec dans sa tête ce handicap qu'il s'est inventé, qu'on lui a inoculé. Et il aura beaucoup de mal à le porter. Par exemple, de manière assez étonnante, c'est ce psychisme qui fera qu'il voudra servir la France. On comprend ça, il voudra servir la France. Parce qu'il faut être plus français que les Français, pour montrer qu'on est digne de l'accueil qui nous a été fait et qu'on ne parle plus du passé. Et en même temps, cette contradiction l'amènera à choisir. Et il sent bien qu'il ne fait pas partie de la bourgeoisie. Il pourrait être un acteur économique ou social à Marseille. Non, ça, il a compris, la bourgeoisie marseillaise, il n'en fait pas partie. À l'époque, il sent que c'est fermé. Donc, il veut être dans la fonction publique, servir la République. Bon, ça marche d'autant plus facilement que ce sont des concours. Donc là, on n'est pas dans le réseau des amis, ça c'est les concours de la fonction publique. Là, l'intégration marche complètement. Donc il réussit, il peut faire des grandes écoles, mais il va choisir, c'est là où on voit le trauma, jusqu'où va le trauma, il va choisir d'aller servir la République à 6000 km dans les colonies françaises, et pas n'importe où, dans le centre de l'Afrique, parce que c'est Pietro Savorignano di Brazza qui a apporté ces territoires à la France. Donc, quand je lui demande, je lui dis, mais pourquoi tu as choisi ça? Il me dit, tu comprends, parce que, comme ça, si là-bas, on peut se moquer de mon nom, je peux dire, ah, mais si le drapeau français est sur les frontons des édifices publics, c'est grâce à quelqu'un qui a un nom italien comme moi. Donc là, on voit jusqu'où va la névrose, comment on se façonne une propre identité à partir d'une mémoire camouflée, mais cette mémoire camouflée, tant qu'elle ne sort pas, elle vient cogner. Et finalement, il faudra que ce soit moi, par hasard, mais je ne sais pas pourquoi, à la génération suivante, qui va tout sortir. Mais j'ai tout sorti, mais à mon père, je l'ai ménagé quand même, parce que c'était douloureux pour lui. Et donc, je lui ai épargné tout ce que j'avais trouvé qui était formidable, et qui remettait en cause les fondements de son psychisme. Comme il avait déjà plus de 85 ans, 90 ans, c'était trop douloureux. Mais quand même, c'est un bel exercice. Et je crois que la mémoire, c'est quelque chose qu'il faut chérir. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Autant j'admire le courage des gens qui sont en rupture et qui partent, mais en même temps, peut-être pas cette génération, peut-être pas la suivante, mais certainement la troisième, devra réassumer ce passé pour l'apaiser. Parce que tant que cette mémoire n'est pas apaisée, vous êtes dans la violence.